Bonjour tout le monde. Comment ça va? Alors, je suis bien contente que Caroline a commencé beaucoup avec la prière ce matin. C'est beaucoup sur mon cœur, la prière aujourd'hui. Euh, et je vais vous faire un petit peu d'exercice aujourd'hui. On va se mettre debout, on va s'asseoir, on va se remettre debout, pour ceux qui peuvent, bien sûr. Et pourquoi? C'est parce que il n'y a pas un élément dans le corps du Christ. Il y a tout le monde qui fait partie du corps du Christ. Et s'il y a, euh, quand le cerveau dit à la main, le pied de marcher, si l'autre pied n'avance pas, ne pas avancer, non? Et donc, anyway, vous savez, c'est impossible pour une seule personne d'agir sans que l'Esprit Saint agisse à travers cette personne et agisse à travers, et c'est pour rien qu'une personne va être animée de l'Esprit Saint si le reste du corps n'est pas animé. Anyway, je suis sûre que vous me comprenez là. Vous allez commencer déjà par prier. On va se mettre debout. Ouais, ainsi. On va commencer à prier pour Jean-Michel, qui est avec moi aujourd'hui. Et j'ai demandé à Jean-Michel d'écouter le Saint-Esprit et de jouer la musique que le Seigneur met dans son cœur. Et euh, ça va aller en tandem, en collaboration avec la parole qu'on va entendre. Donc le Seigneur peut nous parler dans la musique, dans la parole, dans les actions, dans les événements. Et aujourd'hui, je demande au Seigneur de nous parler. Et donc, si vous voulez bien, si vous voulez, étendre la main envers Jean-Michel, on va prier pour lui. Et priez, priez, s'il vous plaît. Levez votre voix aussi. Nous te prions, Saint-Esprit, pour notre frère Jean-Michel. Nous te rendons grâce pour lui, qu'il est un cadeau pour nous dans le corps du Christ. Ici, dans ce lieu, Seigneur, nous t'honorons, Seigneur, pour sa vie et pour tous les talents et les dons que tu as mis et l'appel sur sa vie, Seigneur. Nous te rendons grâce pour lui. Nous te demandons aujourd'hui particulièrement de le bénir, qu'il puisse vraiment ressentir ta présence et ton guidance aujourd'hui, Seigneur, quand il joue de cet instrument. Nous sommes des éléments simples, nous sommes des instruments simples dans ta main, Seigneur. Mais par ta puissance, tu peux réveiller les morts, Seigneur, juste par une musique. Tu peux changer la vie des gens juste par une personne qui joue de la guitare, Seigneur. Même pas de parole, c'est la puissance de ton Saint-Esprit. Nous prions, Saint-Esprit, pour lui, qu'il soit inondé de toi, Seigneur. Nous prions pour ton onction, Seigneur, qu'elle soit ravivée aujourd'hui par ta flamme, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, vous allez prier pour moi. Merci, Seigneur. Priez pour moi qu'il me soit donné, quand j'ouvre ma bouche, de faire connaître librement et hardiment le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur et que je parle avec assurance comme je dois en parler. Éphésiens 6. Et je prie dans les paroles de Paul, priez pour moi, que la puissance du Seigneur agisse dans un élément simple que je m'offre à lui, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Moi, je prie pour vous, Seigneur, que chacun de nous ici reçoive la portion pleine, la mesure pleine que tu as préparée pour nous, Seigneur. Nous te disons merci que avant même qu'on soit arrivé ici, tu es déjà venu, tu as conduit notre route ici. C'est par ta grâce, c'est par ta volonté que nous sommes tous présents ici. Nous te bénissons et te rendons grâce et nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es à l'œuvre au milieu de nous. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Alors, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un message prophétique. Normalement, on a des Bible studies,
on va lire la parole, on va essayer de comprendre le contexte, on va essayer de comprendre l'histoire, on va essayer de comprendre tel personnage, etc., etc. Ça, c'est un aspect de la parole. Et il y a beaucoup d'autres aspects de comment Dieu nous parle dans la parole. Aujourd'hui, c'est un aspect prophétique, c'est-à-dire Dieu donne un message et il va décoder son message à travers la parole. C'est ça même qui nous fait aujourd'hui. Parce que c'est comme ça que le Seigneur m'a parlé il y a quelque temps de cela. Et moi, je partage ça avec vous parce que je crois qu'il a un message pour nous. Le message, les amis, c'est que le Seigneur veut réveiller son Église. Il veut réveiller chacun de nous. Et ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire se réveiller? Vous savez ce que ça veut dire, je sais. Mais le Seigneur veut animer un feu en nous qui fait que un homme simple ne peut pas aimer Dieu, aimer son prochain, prier et bouger dans les dons de l'Esprit Saint si ce n'est pas le Seigneur qui fait les pouces pour lui. Et les fruits de son esprit dans le caractère des gens et dans la conversion, dans la transformation des gens, tout ça, c'est par la puissance de l'Esprit Saint. Et c'est comme si le Seigneur peut dire à nous, il a envie, réveille-nous, c'est-à-dire, il y a des choses en nous qui sont assoupies, endormies et mortes, parce que c'est comme ça, la vie, il prend ça dans affaires-là, il blesse nous les cœurs, et quand nous quittons ça de côté, nous oublions une chose que le Seigneur a placée en nous. Mais le Seigneur n'a pas oublié. Nous allons lire toute l'histoire du réveil de Lazare dans Jean 11, chapitre 1 à 46. C'est un peu long, mais c'est pour vous donner le contexte. Après, nous, pour guetter un petit bout par petit bout. Thank you. Tu vas lire? Il y avait malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus lui parlait de mort. Merci. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie
pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent en disant, « Elle va au sépulcre », puis pleurait. Lorsque Marie fut arrivée là, où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Jésus frémit de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dirent ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs Merci, Denis. Alors, vous avez compris l'histoire que Jésus était dans une ville, on lui envoie un message, son ami est malade, gravement, mais pas encore mort. Et quand on lui dit que son ami est mort, il dit, OK, on va rester encore un petit peu. Normalement, on devrait aller visiter les amis qui sont malades. Et Jésus encore plus, parce que c'est Jésus. Mais il décide
de rester là même un petit peu plus longtemps. Après, il dit chez Lazare, c'est pour la gloire de Dieu cette maladie. Jésus dit beaucoup de choses très controversées dedans. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas faire trop de sens dans ce que Jésus annonce dans ce passage. Parce que comment ça peut être pour la gloire de Dieu que quelqu'un souffre? Et pourtant, c'est ce qu'il a dit. Ensuite, il reste à 2 jours. Je vais juste scanner un petit peu. Le verset 9. 11, Jean 11, 9. N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Quelqu'un qui marche pendant le jour ne bronche pas parce qu'il voit la lumière de tout le monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Quelque chose de très logique, quand il fait noir, nous ne trouvons rien, nous cave tomber. S'il y a un trou devant nous, s'il y a une affaire devant nous, nous cave saper, nous cave tomber. Jésus dit quelque chose de très, très normal. La phrase qui vient après, c'est important. Il dit dans verset 11, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais aller le réveiller. Un petit peu plus loin, on dit justement dans verset 13 qu'ils pensaient, les disciples pensaient, puis croient que Jésus peut que ce camarade peut dormir, mais s'il dort correct, il va lever. Et Jésus dit clairement, Lazare est mort. Jésus parle de la mort physique comme un assoupissement, le sommeil. Où est-ce qu'on parle de ça encore dans la parole? Il y a ça dans 1 Corinthiens 11, verset 30. Si j'arrive à aller. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et un grand nombre sont morts. C'est pour cela, c'est quand on prend la communion, souvent nous connaissons ce passage-là, c'est parce que vous avez votre attitude les uns envers les autres, les attitudes envers le corps et le sang du Christ n'est pas honorable, comme si vous preniez à la légère et vous pas ayant un cœur humble devant le Seigneur qui dit, Seigneur, sonde mon cœur, connais tout de moi. Et parce que vous gardez ces choses cachées, beaucoup d'entre vous peuvent être malades et certains même sont morts. Et si je ne me trompe, certains dans un autre contexte, le verset est dit, certains se sont endormis. Même chose. Dans un autre verset, on parle du 1 Jean 1. Pas celui-là, garçon. On parle de la mort. Pourquoi je veux vous relever ce point? C'est parce que ici, Jésus dit, celui qui marche dans les ténèbres ne voit rien. Celui qui marche dans la lumière, il peut voir clair, il sait où il va. Et bien sûr, Jésus, quand il parle, il dit quelque chose de terrestre, de physique, et il cause une affaire spirituelle. Tout le temps, il y avait plusieurs messages dans une seule parole. Le verset 1 Jean 1, chapitre 7. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Dans le même passage, mon pénali devant moi, d'abord, il dit Dieu est lumière et il n'y a point d'ombre en lui. Juste après ça, quand il dit, mais c'est quoi marcher dans la lumière? C'est confessez-vous les uns aux autres. C'est ne laissez rien cacher. Ne laissez pas ces petites choses qui, ben péché, coup manqué. Ne laissez pas la honte couvrir tout ça, bonnes affaires-là. Soyez open. Soyez complètement libre de tout cacher parce que Dieu voit de toute façon. Mais Dieu nous amène à partner avec lui et à dire, OK, personnellement, j'ai tellement bénéficié de quand j'ai été m'asseoir avec un frère, avec une sœur, une cause avec lui, une façon qui me confesse, une chose qui lourd. C'est pas juste me raconte mon problème, c'est légèrement différent, vous êtes. J'ai confessé que j'ai fait ou j'ai pensé ou que je vis quelque chose de dur.
Et j'attends la puissance, j'attends la guérison, j'attends le pardon de Dieu parce que je sais qu'il est full miséricordieux. Et quelqu'un d'autre à côté de moi va prier pour moi. Right? Et donc, c'est quelque chose qui dit, on est en communion, ça veut dire quand on partage, on ne reste pas, on laisse pas les petites barrières. Ne pas rester caché, ne pas mettre un masque. Right? Bien sûr, il faut trouver quelqu'un de confiance, qu'on ne sait pas, va pas nous écraser, ne va pas nous juger, ne va même pas juger. Parce qu'il n'a pas le droit. Nous pas un droit, juste nous pas un camarade, ni nous-mêmes. Mais quand Dieu nous montre notre, notre faiblesse, on peut porter ça devant lui pour lui demander de nous purifier. Et il est fidèle, il nous purifie. Et je reviens à ce passage quand il dit, pourquoi est-ce que Jésus dit, on va aller là-bas, et puis il dit, celui qui marche dans la lumière, celui qui marche dans les ténèbres. Qui c'est-il? Juste après, il dit, mais Lazare dort. Je suggère ici, tout comme dans le passage de la communion, que certains d'entre vous sont morts. C'est possible. Lazare, camarade avec Jésus, a peut-être fait des faux pas. Peut-être qu'il a gardé des choses dans son cœur. Peut-être qu'il a péché, tout simplement. Peut-être qu'il a ouvert un chemin quand il n'allait, il pas écoute peut-être la loi de Dieu dans son cœur. Peut-être qu'il pas marche dans la vérité. Et ça a amené dans une place que peut-être, je dis juste peut-être, parce que tout ça là, c'est un message spirituel, right? Ici, c'est comme si que Dieu dit que la mort, l'assoupissement spirituel, parce qu'on parle de mort physique ici, mais on parle aussi de la mort spirituelle, l'assoupissement spirituel, c'est que un jour, je fais un petit compromis sur la vérité. Un jour, Dieu me dit, moi, fais une affaire, moi, pas nous obéir à lui. Même un peu après, moi, connais, moi, pas nous faire, moi, dire, allez, si, next time. Moi, allez, un petit pas comme ça, un autre pas, où je fais des compromis, où Dieu me parle. Je vois qu'il me parle. Mais me remettre ça à demain. Et je compromets dans mon obéissance. Il y a plusieurs choses que Dieu fait dans notre vie et ne pas partenaire avec lui, ne pas être complètement soumis à lui. Capable de ne pas avoir même cette révélation à quel point Dieu veut être Seigneur sur notre vie et sur chaque aspect dans notre vie, qui c'est travail, relation, la santé, les projets d'avenir, peu importe. La relation même avec Dieu, il aime être Seigneur de tout ça et capable de ne pas nous laisser entrer dans cette partie de notre vie qui nous reste cachée. Et donc, une suggestion ici que Lazare est cette personne qui est assoupie spirituellement, comme son Église. OK? Parce que son Église, à une époque, c'est ravivé, il y a le feu de Dieu, il y a le feu de l'Esprit Saint. Chacun d'entre nous, je suis sûr, a déjà connu ça. OK? On a connu un moment où nous avançons, miracle comme si le Saint-Esprit peut aller, le Saint-Esprit agit pleinement en nous, nous avons une révélation. Après, un jour, c'est pas pareil. Un jour, la vie est mondaine, la vie est normale, la vie est un petit peu l'église, un petit peu, ça peut arriver. Pour moi, c'est arrivé, je sais en tout cas, pendant bien longtemps. Et je peux considérer comme si que ça a été, même jusqu'à l'heure, un assoupissement spirituel. Mon corps connaît qu'il y a un assoupissement en moi-même. Parce que le Seigneur m'a donné ce message, sinon pas de moi. Ça veut dire qu'il y a une partie de nous qui peut dormir. Merci Seigneur. Et donc il part pour réveiller Lazare. Je viens au verset. Donc il arrive, il comprend que Lazare est déjà mort, il est dans le tombeau depuis 4 jours. Et on dit ici que les gens de Jérusalem, les Juifs, sont venus pour réconforter Marthe et Marie, consoler. Jérusalem est la capitale de la religion. Ici, Jérusalem, les Juifs, c'est l'Église, c'est les chrétiens, les frères et sœurs. Et quand on vient consoler l'assoupissement de l'Église, l'assoupissement de la foi de l'Église, ben on fait ce qu'il faut faire. Ici, c'est dans les rituels de venir consoler, c'est dans les rituels de venir pleurer à côté, c'est dans les rituels. Et on fait, nous aussi, ce qu'il faut dans les rituels.
Et des fois, nous juste faisons des affaires parce qu'il faut faire, c'est tout. Même notre présence, attention dans tout ce que je dis. Ne laissez pas le levain du pharisien rentrer dans votre cœur. Il n'y a pas de reproche, il n'y a pas de condamnation. Il y a là une lumière que Dieu veut mettre dans notre vie pour nous montrer le cœur quand nous faisons ce que nous faisons, quand nous allons à l'église, quand nous prions, quand nous donnons la dîme, whatever. OK? Il connaît notre cœur et il nous aime, il est rempli de miséricorde. Et c'est par sa grâce qu'il a envie d'ouvrir nos yeux. Donc, et des fois, nous go through the motion, nous faisons ce qui nous besoin parce que nous être chrétiens, nous à l'église, nous faisons ce qui nous besoin. Mais des fois, nous arrivons à l'église, mais correct, nous tournons un camarade, top. Nous avons un petit worship, top. Nous avons une bonne parole, top. Un petit café, l'autre, nous correct. Mon dimanche est top. Et je recommence ma semaine, moi, je la prière, moi aussi, ça. Nothing wrong. Mais where is my expectation? Quand je rentre là, est-ce qu'il m'attend que Saint-Esprit pour faire moi tomber en bas là? Et des fois, maintenant, c'est très personnel. Je mets un linge que si je me dis, Saint-Esprit, si je tombe, OK. Pas vous trouve non, rien, comment dire, tout correct. Si j'ai envie de sauter pilé, correct. Mon linge, pas vous tomber. Right? Longtemps, je peux faire beaucoup de. Mais non, je suis bien confortable. Because I am expectant. Si le Seigneur vient là, qui vous fait? Vous êtes fini? Non. Le Saint-Esprit doit avoir toute la liberté de faire de moi ce qu'il veut. Sauter, piler, tomber, crier, peu importe. Est-ce que vous venez à l'église, à la prière, avec cette expectation? Si ce n'est pas le cas, Dieu veut vous réveiller. Parce que it's exciting to know God. It's amazing. La vie n'est plus pareille. Les désespoirs, on rit dans la figure du désespoir. Psaume 2, le Seigneur rit de ses ennemis. Continuez, tu vas trouver là. Fini, petit maman. Jésus a attendu 2 jours de plus. Pourquoi? Ce sera pour la gloire de Dieu. Des mots, en d'autres mots. Les malades attendent les mots là. Crazy. Mais c'est la gloire de Dieu. Ruth comprend. Dieu veut qu'on le connaisse. Il ne veut pas qu'on essaye de faire de lui un Dieu qui est correct. Je comprends lui là. Je cave cause Dieu me comprend, il me saisit. He wants us to know him as he is. Et personne ne peut connaître la volonté de Dieu parce que nul n'a entendu, nul n'a vu et nul n'a compris dans sa tête. Nul n'a pu imaginer les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Priez et croyez qu'il est capable de vous donner bien plus que vous pouvez imaginer ou demander. Gloire à Dieu. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Je n'invente rien. Lazare est mort et les Juifs viennent les conforter. Parce qu'ils n'ont aucune idée que Dieu peut réveiller les morts. Marthe arrive avec Jésus. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Marie a dit la même chose. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Moi aussi, si j'avais su, je n'aurais pas fait ça. Mon parti pour tomber. Si j'avais su, je n'aurais pas mis mon pied dans le feu. Je ne me serais pas brûlée. Si j'avais su, je n'aurais pas connecté avec cette personne, cette relation. Mon parti pour tomber loin de Dieu. Mon parti pour détournement de Dieu. Si j'avais su. Aujourd'hui, Dieu me dit, c'était pour ma gloire. C'est pour ma gloire que tu es tombé. C'est pour ma gloire que mon église dort. Mais il a pleuré. Il a pleuré. Les Juifs croient que c'est parce qu'il aimait. Bien sûr qu'il aimait son frère. Bien sûr qu'il aimait Lazare. Mais il pleure parce qu'ils n'ont aucune idée. Il pleure parce que Lazare, peut-être que Lazare a fait des erreurs. Jésus ne se réjouit pas quand on tombe. Il ne se réjouit pas de la douleur, de la souffrance. Il se réjouit de la gloire qui sortira de là. Il pleure avec ceux qui pleurent. Il rit
Et il chante et il célèbre avec ceux qui sont dans la joie. Il attend avec patience ceux qui se détournent. Il attend, il espère. Il crie vers nous. Marthe lui dit, mais maintenant même, je sais. Tout ce que tu vas demander à Dieu, il va te l'accorder. C'est la prière en bas, ça secoue. Ce que tu demandes, ce que tu veux, correct ça. Ce que tu veux. Parce que maintenant, je sais. Pourquoi maintenant, elle sait? Parce qu'avant, la dernière fois qu'on a vu Marthe, c'est dans Luc, je ne pas le verset. Marthe et Marie reçoivent Jésus dans leur maison. Marie est assise dignement à tout boire de la parole de Jésus. Marthe est là, il fait agiter, il fait donner un gâteau. Après, il dit, mais Jésus, vous me fatiguez, vous dites, moi, servir aussi. Et Jésus lui dit, Marie a choisi la bonne part. Marthe, tu t'inquiètes pour rien. Tu t'inquiètes pour peu de choses. Une seule chose vaut la peine de t'inquiéter. Et Marie l'a compris. Marthe gagne ce leçon. À cela, il trouve Jésus, un moment dramatique. Mais maintenant, je sais, parce que tu m'as dit, qu'avec toi, tout est possible. Du moins, ce que toi, tu demandes, Jésus, Dieu va t'écouter. Tu peux demander n'importe quoi. Je ne vais pas te demander. Mais je sais que toi, tu peux demander. Jésus lui dit, ton frère va ressusciter. Qu'est-ce que Marthe dit? Je sais. Je sais. Combien d'entre nous, on sait? Jésus est mort, oui, je sais. Il est mort pour mes péchés. Ouais, je sais. Jésus peut te guérir, je sais. Je sais. Je sais, j'ai lu, ça fait 20 ans, je connais le Seigneur, je sais. Tu ne sais pas, Marthe. Parce que nul n'a vu, nul n'a entendu vraiment, et nul n'a conçu dans sa tête ce que Dieu a préparé comme miracle. Mais tu peux demander. Jésus lui dit, je suis la résurrection. Je suis. Je suis. Je suis, c'est une personne. C'est pas un truc, c'est pas un événement. C'est pas une réponse à une prière. C'est une personne. Jésus est la réponse. Vous savez, Jésus a donné pas juste un corps, du sang, du temps. Il a donné toute sa personne, lui le créateur du ciel et de la terre, tout son amour. Et aujourd'hui, il se présente dans quelque chose de très humble. Une parole, tout ça, on peut prendre ça et mettre ça là. Mais il veut venir là. Pour être. La connaissance sans l'intimité. La connaissance dans la Bible, ça veut dire connaître. Ça veut dire je finis tes phrases. Ça veut dire moi connais-toi, moi quitte-toi, moi finis connaître qui te fait penser. Dieu veut qu'on le connaisse comme ça. On ferme les yeux, on a entendu Dieu. On ouvre les yeux, on sait qu'il est là. Petit frisson, pas frisson, mais on sait qu'il est là. On sait qu'il parle. On sait qu'il est pour nous, pas contre nous. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Croire, mettre sa confiance, obéir, marcher dans la lumière. Celui qui me suit, celui qui m'écoute, celui qui n'a pas honte de moi, celui qui n'hésite pas, celui qui, quand il hésite, il revient, il demande pardon, il continue. Celui qui compte sur moi pour le relever, celui qui met toute son espérance en moi, celui qui ose faire un petit pas, juste parce qu'il pense que je lui ai demandé. Celui-là, il vivra, même s'il meurt, même s'il s'est endormi, même s'il a fait des erreurs. Parce que
Quand moi, je m'étais endormie profondément, tu pas les peler, moi. Quand j'étais profondément endormie, Dieu merci, j'ai toujours espéré au fond de moi en Dieu. Et je sais que vous aussi, de particulier sinon. Donc, on est un là, hein? On est ensemble là. Et je veux vous encourager que l'espérance que vous avez, même quand c'est une grande espérance un dimanche, j'arrive mardi, fini fatigué. Même cette petite espérance, c'est comme un précieux cadeau dans les mains de Dieu. Cette petite prière, Seigneur, mon pas capable, aide-moi. C'est précieux dans le cœur de Dieu parce qu'il il continue à dire, crois en moi, attends-moi, encore 2 jours, attends-moi. Il lui dit, crois-tu cela, que je suis la résurrection? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ce n'était pas la question. Crois-tu que je suis la résurrection? Grande foi, Maud. Je crois que tu es le Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu, je crois que tu devais venir dans le monde. C'est très vrai, tout est juste, notre foi est juste. Mais Jésus veut la challenge, veut nous challenge. J'aime beaucoup la prière de Caroline ce matin. C'est challenging de prier pour la guérison. C'est challenging parce que nous, quand on prie pour la guérison, Seigneur, quand tu veux, éventuellement, à travers le docteur, tu vas me guérir. Tu vas guérir mon cœur, car pas mon écho. Personnellement, c'est challenging. Mais Dieu veut se manifester de façon très puissante. Peut-être même dans la guérison immédiate. Ou autre chose, parce que j'ai jamais vu qu'est-ce que Dieu a préparé. Je ne sais pas. Mais tout simplement, les pieds en vie, parce au Saint-Esprit, open our minds. Pour ça, il faut abandonner nos façons. Il faut abandonner nos opinions. Il faut abandonner ces je sais comment Dieu fait. Il faut abandonner les expectations qui ne sont pas en accord avec sa parole. Sa parole est très challenging, en fait. Merci, Seigneur. Merci. Et Jésus pleura. J'arrive au moment de... Quand Jésus arrive, il me dit, ben, où vous l'avez mis? Où est le tombeau? Et dans le verset... Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras? C'est Maud. Quand on va vers le tombeau, Jésus dit, ôtez la pierre. Maud, la sœur de Marie, dit, Seigneur, ils sont déjà. Ça fait 4 jours qu'il est là. Ça, c'est verset 39. Jésus lui répond, Maud, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est patient avec nous. Et je prie, Seigneur, dans ta patience que nous voyons la gloire de Dieu. Merci de nous amener, Seigneur, tipa. Merci de nous amener face au tombeau, Seigneur, face à l'impossible, face à la mort. Merci, Seigneur, d'attendre que la mort elle-même se présente devant nous, que là où c'était impossible pour l'homme, c'est possible pour Dieu. C'est même sa volonté. Merci, Seigneur, de nous enseigner dans les impossibilités avec beaucoup de douceur et de patience, Seigneur. Jésus, verset 41. John 11, 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus, levant les yeux,
en haut, il dit, Père, parle à voix haute. Je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Avant, il finit de demander, il finit de connaître, et il finit de dire merci parce que tu as accompli. Tu m'as exaucé. Une super intimité, ça. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Verset 42. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin que eux, ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Pourquoi il dit ça? It's obvious, non? Non. Je ne t'ai pas donné ces versets-là. À plusieurs reprises, il est dit par les pharisiens, il a un démon. Dans Jean 10, 20, je n'ai pas donné le verset, sorry. Patience, patience. Il y eut de nouveau, verset 19, à cause de ces paroles de Jésus, une division parmi les Juifs. Et plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi on l'écoute? À cause des paroles de Dieu. La deuxième fois, c'est Matthieu 12, 24. Merci Seigneur. Juste pour vous informer que ce n'est pas moi qui dis ça. Hein? C'est important. Les pharisiens, ayant entendu cela, cet homme chasse les démons par Beelzébul, le prince des démons, Satan. Ils ont accusé ouvertement Jésus d'être possédé de Satan. C'est la puissance de Satan qui fait qu'il arrive à chasser les démons. Donc Jésus se tient debout et parle à voix haute parce qu'il y a des Juifs là. Il n'y a pas que Marthe et Marie, ses amis. Il y a plein de monde là. Et c'est pour la gloire de Dieu. Il a permis que la mort fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont être rassemblés, qui vont witness ce qui va se passer. Ils vont entendre ce que Jésus dit. Et Jésus dit, je te dis merci. C'est pas seulement pour la joie de réveiller mon ami, mais c'est aussi pour ta gloire parce que tu vas enseigner quelque chose de fort, de puissant aujourd'hui. Et tu vas leur montrer que c'est de toi que je viens, en d'autres mots, pas de Satan. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Avec beaucoup d'autorité. Et regardez bien ça. Le mort sortit, les pieds et mains liés, de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Et il leur dit, déliez-le. La mort, l'assoupissement spirituel nous a attachés les pieds, nous a gardés bien installés, spectateurs de ce qui se passe sur YouTube, ce qui se passe chez les autres, ce qui se passe dans la vie de l'autre. Nous a attachés les mains. On a arrêté d'être généreux. On a arrêté de taper à la porte de l'autre pour lui dire « Tu as besoin de quelque chose ?» On a arrêté d'ouvrir la bouche, le visage bandé, les yeux bandés. On a fermé les yeux. Sur le bouc qui peut dormir au chemin là. Un exemple, nos camarades, nos voisins, nos connaissances. On a été busy, nous fatigués, nous pas trouvé Esther. On a fermé la bouche, on a une parole là, mais aïe, pas besoin, comme si. Non, t'allais pas connaître, t'allais pas comprendre, t'allais pas accepter mon encouragement, ma prière. Aïe, laissez, j'ai honte, aïe, pas besoin. J'ai besoin d'aller intermorte un coup là. L'assoupissement de l'Église a fait que l'Église devient attachée. Elle ne sait plus sortir pour prêcher l'Évangile. Elle ne sait plus sortir pour aller chez les gens, pour les aimer,
pour leur offrir à manger, pour offrir une tasse de thé, une parole, peu importe, pour être le corps du Christ. Parce que l'Église est le corps de Jésus, physique. Jésus anime son corps. Chacun de nous. C'est pour ça que chacun de nous besoin de lever et prier pour une personne. Parce qu'il ne s'agit pas d'une seule personne. Dieu veut que tout le monde soit réveillé. Mais gloire à Dieu, c'est lui qui va nous délier. C'est lui qui nous délie. Les choses qui nous ont attaché les pieds, les choses qui nous ont attaché le cœur, nous ont attaché les mains, aveuglé les yeux, il va briser tout ça. Il brise tout ça. Mais est-ce qu'on va le croire? Si je dis un message aujourd'hui, je crois que c'est pas juste, Seigneur. Quand quelqu'un cause avec vous, vous répondez non. Vous n'avez pas vu les deux aller, non? Qui nous fait? Quand Dieu nous parle, on répond, non? Donc, mais quelques-uns, beaucoup croyaient en lui suite à ça. Mais quand même, quelques-uns sont allés voir les pharisiens. Non, 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 il y a une démon, ça, et ça fait pas bon. Qui nous peut faire, nous? Laquelle nous peut faire? Une petite bémol, là, une petite affaire ici. Vous savez quoi? Une chose. Il a un démon. Est-ce que vous avez déjà regardé un chrétien, un pasteur, un prophète et dire, pas Dieu ça, ah, pas le Saint-Esprit ça? Cette église-là, attention, don't get me wrong, faut pas dire tout, mais faire la volonté de Dieu, du tout, du tout. Il y a effectivement, et Dieu a dit, soyez vigilants. Il y a des loups parmi vous. On ne va pas dire tout le monde peut faire la volonté de Dieu. Mais notre responsabilité, chacun de nous, petits et grands, c'est de faire attention à notre bouche. Qu'est-ce qu'on dit en présence des autres? Qu'est-ce qu'on dit dans le secret? Parce que nous serons tenus responsables pour toute parole prononcée. J'ai déjà dit d'une personne, d'un groupe, d'une église, aïe, le Seigneur pas là dans ça. J'ai dû demander pardon jusqu'aujourd'hui, la semaine dernière. La semaine dernière, heureusement, ce n'était pas le moment où je critiquais. J'ai regardé une église sur YouTube, je me disais, yo, ça l'église là, ça pas bon, ça pas bon, ça pas bon. C'est ce que je pensais. Tout de suite, j'ai arrêté. J'ai dit, Seigneur, je peux faire une chose, je peux faire une petite conférence, gloire à Dieu. Mais pas que tu étais assez là, capable de ton coin, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment en accord avec ta parole. Mais Seigneur, bénis cette conférence et que les gens viennent à te connaître. Vous savez quoi? Une semaine après, même pas 2 jours après, une copine m'envoie une petite vidéo de quelqu'un qu'on connaît. Puis tu là, dans conférence, je connais cette personne. J'ai prié pour cette personne. Je sais qu'elle ne suit pas le Seigneur. Le Seigneur la cherche. Cette personne-là est dans cette conférence avec sa Bible en train de poster qu'elle est une créature nouvelle. Je ne veux pas ramasser la honte devant Dieu un jour parce que j'ai critiqué mes frères et sœurs. Que ce soit l'église protestante, l'église catholique ou whatever, l'église qui prêche le nom de Jésus. Personnellement, j'ai des amis aujourd'hui qui sont en train d'être sauvés en feu dans l'église catholique. Une quantité. On a prié pour eux pendant 10 ans. C'est dans l'église catholique qu'on a été sauvés. J'ai beaucoup parlé sur l'église catholique et j'ai demandé pardon au Seigneur. Et j'aimerais vous inviter à faire un petit exercice, à vous mettre debout avec moi.
Parce que nous allons préparer notre cœur à recevoir le Seigneur dans ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, demain, quand il aura décidé. Si le Seigneur vous a parlé aujourd'hui, si vous aussi, le Seigneur vous dit, si il vous a dit, si vous êtes convaincu dans votre cœur, pas écoute-moi, si l'Esprit Saint vous a convaincu dans votre cœur, répondez à l'Esprit Saint. Si vous demande de vous repentir d'une action, d'un manque d'action, un manque d'obéissance, une parole prononcée qui n'était pas de lui, demandez-lui pardon. Maintenant, demandez pardon au Seigneur, demandez-lui que ça ne soit pas présenté devant lui le jour du jugement, que ce soit déjà lavé par son sang aujourd'hui. Il n'y aura plus ça, parce que quand c'est lavé, c'est lavé. Tout péché est mis aussi loin de moi que l'Est et de l'Ouest. Quand il m'a lavé, il m'a pardonné. Il m'a totalement libéré. Seigneur, entends notre prière ce matin. Je vous encourage à élever votre voix. Ne laissez pas les bandeaux fermer votre bouche. Élevez vos mains si vous voulez. Ne laissez pas les bandeaux attacher vos mains. Louez le Seigneur. Priez, priez le Seigneur parce qu'il veut nous parler. Esprit Saint, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, quand nous venons ici sans aucune attente. Pardonne-nous, Seigneur, quand je sais déjà que je vais partir à 12h30 parce que j'ai autre chose à faire. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous n'avons plus valorisé le cadeau précieux d'être chrétien, le cadeau précieux d'avoir une communauté, d'avoir une église, d'avoir un pasteur qui t'aime, d'avoir quelqu'un qui te cherche, Seigneur. Pardonne-nous de n'avoir pas servi les pauvres comme notre maître et Seigneur, les pauvres que tu as mis sur notre route, que tu mets encore sur notre route dans l'église, Seigneur. Donne-nous un cœur pour la boîte de la compassion. Donne-nous un cœur, Seigneur, pour notre prochain. Donne-nous une bouche qui sait prier pour son ami, pour son camarade. Donne-nous des mains qui s'étendent pour poser les mains sur les malades, pour poser les mains sur ceux qui souffrent, pour se réjouir avec ceux qui célèbrent. Donne-nous un cœur humble, Seigneur. Merci pour tout cela, c'est un cadeau. Mais plus que tout, Saint-Esprit, come and have your way. Come and have your way. Stir our hearts. Bouge notre cœur, Seigneur. Élève notre joie vers toi. Redonne-nous la soif et la joie de notre salut. Remets en nous un feu qui écrase la tête de l'ennemi, qui nous fait grimper les montagnes impossibles, qui nous donne la puissance de nous envoler, to soar on eagle's wings dans les vallées, dans les moments difficiles. On peut tout par ta puissance, Seigneur. Et on ne peut rien sans toi, Seigneur. On ne peut rien sans toi. Viens, Jésus. Viens, toi, notre Seigneur. C'est toi. C'est toi seul, notre récompense.